Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, louange et requête. Lisons Néhémie 9, les versets 32 à 38. Sur quel thème se termine la prière de confession? Néhémie 9, les versets 32 à 38. Maintenant, ô notre Dieu, toi le Dieu grand, puissant et redoutable, qui est fidèle à ton alliance et qui nous conserve ta bonté, ne considère pas comme peu de choses toutes les grandes épreuves que nous avons rencontrées. Nous, nos rois, nos dirigeants, nos prêtres, nos prophètes, nos ancêtres et tout ton peuple depuis l'époque de la domination assyrienne jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité, alors que nous avons fait le mal. Nos rois, nos dirigeants, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas appliqué ta loi et n'ont pas respecté tes commandements, et ils n'ont pas prêté attention aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits, nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. À nouveau, la prière s'oriente vers la louange à Dieu car il est grand, vaillant et redoutable et qu'il garde l'alliance et la fidélité. Ils semblent sincères dans leur reconnaissance de la bonté de Dieu envers eux. Ils apportent également une requête. Ils veulent faire une alliance avec Dieu, laquelle est décrite en détail au chapitre 10. Quelle est cette requête? Et maintenant, notre Dieu, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la fidélité, ne regarde pas comme peu de choses la peine qui nous atteint. Néhémie 9, le verset 32. La communauté devait rendre hommage au roi qui les gouvernait. L'oppression venue de tous côtés frappe la petite troupe d'Israélites et ils en ont assez. Ils ont dû supporter tyrannie après tyrannie et ils espèrent un répit. Chose intéressante, ils se qualifient de serviteurs. Après avoir exposé les grandes lignes de l'infidélité de leur nation, ils terminent en se désignant par ce terme. Des serviteurs, bien entendu, obéissent à leur maître. L'emploi de ce terme implique donc qu'ils ont conscience qu'ils doivent obéir au Seigneur, ce que n'ont pas fait ceux qui les ont précédés. C'est une expression de leur souhait d'être fidèles au Seigneur et à ses commandements. Et en tant que serviteurs de Dieu, ils lui demandent d'intervenir en leur faveur. La communauté d'Esdras et de Néhémie décrit son expérience actuelle comme une grande détresse, Néhémie 9, verset 37, que l'on peut comparer à l'affliction que les Israélites connurent en Égypte. Néhémie 9, verset 9. Leur prière loue Dieu qui a vu leur affliction en Égypte et qui n'a pas fermé les yeux. La communauté demande à présent à Dieu d'intervenir tout comme il a fait par le passé, même s'il ne le méritait pas, car personne, roi, prince, prêtre ou prophète ou père n'était fidèle. Ainsi, ils comptent seulement sur la grâce et la miséricorde de Dieu envers eux, et non sur eux-mêmes ou sur les œuvres de leurs ancêtres, dans l'espoir que le Seigneur interviendra en leur faveur. Lisons Romains 5, les versets 6 à 8. En quoi ces textes reflètent-ils ce que les Israélites demandaient de Dieu? Quel réconfort peut-on tirer de ce que demandaient les Israélites et ce que Paul disait dans Romains? Romains 5, les versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.